Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et complexe de la guerre du Vietnam. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre travail. La guerre du Vietnam, l'un des conflits les plus complexes et dévastateurs du XXe siècle, s'inscrit dans le cadre plus large de la guerre froide. Ce contexte géopolitique a vu s'affronter indirectement les États-Unis et l'Union soviétique dans une lutte idéologique entre le capitalisme et le communisme, chaque camp cherchant à étendre son influence à travers le monde. Le Vietnam, colonie française depuis la fin du XIXe siècle, a vu émerger un fort mouvement nationaliste après la Seconde Guerre mondiale, dirigé par le Viet Minh sous la conduite de Ho Chi Minh. En 1954, après la défaite française à la bataille de Dien Bien Phu, les accords de Genève ont divisé le Vietnam en deux. Un nord communiste dirigé par Ho Chi Minh et un sud sous un régime anticommuniste soutenu par les États-Unis. Cette division a été l'une des principales causes de la guerre, accentuée par la théorie du domino des États-Unis, selon laquelle la chute du Vietnam au communisme entraînerait une cascade de basculements dans la région. L'instabilité politique au Sud-Vietnam, dirigée par le président Ngo Dinh Diem, un leader impopulaire et autoritaire, a conduit à une opposition croissante, notamment des communistes du Sud, les Viet Cong. L'incident du golfe du Tonkin en 1964, où des destroyers américains auraient été attaqués par des forces nord-vietnamiennes, a précipité l'engagement militaire direct des États-Unis sous la présidence de Lyndon B. Johnson, succédant à John F. Kennedy, assassiné en 1963. Kennedy avait initialement augmenté l'aide militaire au Sud-Vietnam, mais c'est sous Johnson que l'engagement américain a atteint son apogée. Robert McNamara, alors secrétaire à la Défense, a joué un rôle clé en soutenant l'escalade militaire, croyant que la supériorité technologique et matérielle américaine pouvait vaincre les forces communistes. Cependant, les réalités du terrain ont révélé une situation bien plus complexe. Les batailles majeures de la guerre montrent la complexité et l'intensité du conflit. L'offensive du Tet en 1968 est l'un des moments les plus marquants. Une série d'attaques surprises par les forces nord-vietnamiennes et le Viet Cong pendant le Nouvel An lunaire a choqué les États-Unis, remettant en question les affirmations américaines de progrès dans la guerre. La bataille de Hue, partie de l'offensive du Tet, a été particulièrement violente, avec des combats urbains intenses et des massacres de civils. La bataille de Khe Sanh, qui a rappelé celle de Dien Bien Phu, a duré plusieurs mois avec des combats intenses dans des conditions extrêmes. La bataille de la colline de Hamburger, en 1969, a vu des combats acharnés pour une position stratégique de peu de valeur, symbolisant la futilité de nombreux engagements militaires pendant la guerre. L'utilisation massive d'hélicoptères, le UH-1 Huey, a permis une mobilité rapide des troupes et des évacuations médicales, illustrant une nouvelle dimension de la guerre moderne. Cependant, l'usage de napalm et de l'agent orange pour défolier les jungles et détruire les récoltes a causé des dégâts écologiques et sanitaires considérables. Le napalm, un agent incendiaire collant et brûlant, a été utilisé pour détruire des positions ennemies et des zones couvertes de végétation. Les images de villages en flammes et de civils brûlés vifs ont choqué le monde entier et ont renforcé l'opposition à la guerre. L'agent orange, un herbicide puissant, a non seulement détruit les forêts, mais a aussi causé des malformations congénitales et des cancers parmi la population vietnamienne et les vétérans américains exposés. Les superpuissances ont joué des rôles cruciaux dans ce conflit. Les États-Unis ont fourni un soutien massif en termes de troupes, de matériel et de financement au Sud-Vietnam. De leur côté, l'URSS et la Chine ont apporté une aide militaire et économique significative au Nord-Vietnam, incluant des armes, des munitions et des conseillers. Les manifestations anti-guerre ont pris de l'ampleur aux États-Unis et ailleurs, notamment après l'offensive du Tet. Aux États-Unis, des centaines de milliers de personnes, dont des étudiants, des artistes, des intellectuels et des vétérans, ont participé à des marches et des rassemblements pour protester contre la guerre. Les manifestations anti-guerre ont été particulièrement virulentes après les révélations du massacre de My Lai, où des soldats américains ont tué des centaines de civils vietnamiens sans défense. En Europe, des mouvements similaires ont émergé, avec des manifestations à Londres,
Paris et Berlin, marquée par une forte critique de l'impérialisme américain et une solidarité avec le peuple vietnamien. Les médias, avec des reportages en direct des zones de combat, ont joué un rôle crucial en informant et en influençant l'opinion publique mondiale. Des photographies emblématiques, comme celle de l'exécution sommaire d'un prisonnier Viet Cong à Saigon en 1968, ont capturé l'horreur brute du conflit et ont renforcé les sentiments anti-guerre. La guerre du Vietnam a eu des conséquences profondes sur tous les plans. Humainement, elle a coûté la vie à environ 3 millions de Vietnamiens et à plus de 58 000 soldats américains. Les traumatismes physiques et psychologiques ont marqué de nombreux vétérans. Politiquement, la chute de Saigon en 1975 a conduit à la réunification du Vietnam sous un régime communiste. Aux États-Unis, la guerre a engendré une perte de confiance massive dans le gouvernement, influençant la politique intérieure et extérieure pendant des décennies. Économiquement, le coût de la guerre a contribué à l'inflation et à des troubles économiques. Les dégâts écologiques causés par l'agent orange et le napalm ont eu des effets durables sur l'environnement vietnamien. Le rôle des principaux acteurs de cette guerre est crucial pour comprendre son déroulement. Ho Chi Minh, leader charismatique du Nord-Vietnam, a galvanisé les forces communistes avec une détermination inébranlable pour l'unification du pays. John F. Kennedy, bien qu'assassiné en 1963, avait amorcé l'engagement américain au Vietnam. Son successeur, Lyndon B. Johnson, a intensifié cette présence jusqu'à son paroxysme. Robert McNamara, convaincu de la supériorité technologique américaine, a été un ardent défenseur de l'escalade militaire. Enfin, Nikita Khrouchtchev, dirigeant de l'Union soviétique, a soutenu Ho Chi Minh en fournissant une aide précieuse au Nord-Vietnam. En résumé, la guerre du Vietnam est un conflit complexe aux multiples facettes, marqué par des enjeux géopolitiques, des stratégies militaires innovantes et des conséquences humaines, politiques et écologiques profondes. Les leçons tirées de ce conflit continuent d'influencer les politiques et les stratégies militaires modernes.